Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La ville de Daoukro, à quelques semaines de la visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette localité se prépare activement à recevoir de nombreux hôtes et visites. Daoukro pourra-t-elle être à la hauteur de l'événement? Question que tente de répondre le comité d'organisation au plan local. Eugène Atoubé. Daoukro, une ville en chantier. Ici, les populations s'attendent à une transformation profonde, mais dans la capitale de la région de Lifou, les animateurs de tous les chantiers ont eu beaucoup de mal à trouver un logement. Pour qui connaît Daoukro, c'est une palissade que de dire que cette ville souffre de manque criant de logement. Les travailleurs qui arrivent sont plus nombreux que les maisons construites. Depuis qu'il n'y a pas de logement d'astreinte et que les fonctionnaires doivent se loger eux-mêmes, ils sont obligés de rentrer dans la ville et solliciter la population. Daoukro a été érigé en chef-lieu de région, ce qui accroît naturellement les effectifs de l'administration, des nouveaux services qui s'installent, des services qui sont étoffés. Mais c'est un appel que je lance aux cadres, aux opérateurs économiques, à toutes les bonnes volontés, d'aider à résoudre ce problème qui est celui de l'insuffisance des structures d'accueil. La question du logement à Daoukro est la préoccupation des autorités administratives et élus locaux. Cette question touche également toutes les composantes de la population. Pour y remédier, de nouveaux lotissements ont été faits par la municipalité. Une action qui passe pour une goutte d'eau dans la mer, d'autant que Daoukro, ces 10 dernières années, a connu un boom démographique. Et puis, les lotissements n'ont pas été accompagnés de la viabilisation des quartiers concernés. Le propriétaire qui veut construire sa maison commence avec quelques moyens. Mais quand il voit qu'il a des difficultés d'avoir l'eau, il a des difficultés même d'accès même à son lot, c'est difficile qu'il puisse continuer. Même quand il finit, personne ne peut aller habiter. Ils sont nombreux à payer un lot tribut à ce grand manque de logement à Daoukro. Parmi ces victimes, les autorités administratives, dont le sous-préfet de Daoukro. Il a dû se résoudre à transformer une partie de ses bureaux en résidence. Ça me fâche qu'un administrateur représentant le président de la République de Côte d'Ivoire soit dans le quartier de Daoukro et qu'il n'ait pas un logement. Ça me révolte. Le sous-préfet de Daoukro cherche toujours un logement. Les 2 secrétaires généraux de préfecture aussi. L'invitation du préfet de Daoukro aux cadres et fils de la région à investir dans le logement a reçu certes un écho favorable, mais la volonté des uns et des autres rencontre de nombreux obstacles. La réalité aujourd'hui est drue et sèche. Conséquence, Daoukro n'a pas les capacités pour accueillir tout le flot de visiteurs qui y débarqueront à la faveur de la visite du président de la République dans la région de Lifou. Le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, anime ce matin une conférence de presse ici à Abidjan. Il va se prononcer sur le retour définitif de cette institution en Côte d'Ivoire. En Guinée, l'un des pays touchés par le virus Ebola, la progression de la maladie s'est stabilisée ces derniers jours selon l'OMS et le gouvernement guinéen, un gouvernement qui a décidé de prendre des mesures encore plus rigoureuses pour éviter la propagation de la maladie. Des contrôles plus rigoureux sont effectués aux frontières avec la Sierra Leone et le Libéria. Justement, au Libéria, le centre d'accueil des malades contaminés par le virus Ebola qui a été attaqué va rouvrir ce mardi et des dispositions seraient prises par le gouvernement libérien pour le sécuriser. En Centrafrique, le calme revient progressivement dans le pays. Les populations regagnent leur domicile à Bangui. Elles apprennent à revivre ensemble. Les commerces sont rouverts et des campagnes de sensibilisation sont menées par des volontaires pour le retour de la paix dans ce pays. Autre sujet au Zimbabwe, le président Robert Mugabe est désormais président de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le sommet annuel de l'organisation s'est achevé hier lundi au Zimbabwe. La présidente tournante est revenue
au président zimbabwéen pour les 12 prochains mois, un signe de réchauffement entre l'organisation régionale et le doyen des présidents africains après 10 ans d'isolement. Palestiniens et Israéliens ont accepté de prolonger de 24 heures le cessez-le-feu sur Gaza afin de poursuivre leurs négociations au Caire en vue de parvenir à une trêve durable. Les Palestiniens ont indiqué avoir accepté la dernière proposition égyptienne et l'on attend maintenant la réponse du cabinet israélien. La proposition égyptienne porte sur l'arrêt de tirs de missiles en contrepartie de l'ouverture des points de passage avec Israël pour faire passer vivres et médicaments ainsi que du matériel pour la remise en état des hôpitaux et la fourniture d'électricité. Les populations au nord de l'Irak sont soulagées avec la libération du barrage de Mossoul. Ce barrage qui leur fournit de l'eau et de l'électricité n'est plus aux mains des djihadistes de l'État islamique. Les Américains, les Irakiens et les Kurdes entendent poursuivre le combat pour reprendre à l'État islamique les territoires dont il a pris possession depuis juin 2014. Au Brésil, pour terminer, la campagne présidentielle dans les médias commence officiellement ce mardi. Le nom du nouveau candidat socialiste sera connu demain mercredi suite au décès d'Eduardo Campos. Ce sera sans doute sa colistière Marina Silva qui prendra sa place. Mais alors qu'elle n'est pas encore investie par le Parti socialiste brésilien, un sondage publié hier lundi la place en position de battre Dilma Rousseff, l'actuelle présidente et candidate à sa propre succession. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.